evening, viewers. Welcome to this weekend primetime Bangui newscast on Spectrum Television. Our top story: procreation by medical assistants was the epicenter of discussions in Parliament. Many are practicing in this domain without any legal backing, making members of Parliament have discussed means through which doctors and patients can obtain adequate protection by legal backings. This new law adopted is contained in 65 articles shared in 10 chapters. Details in this newscast as we explore through that new law. And that is our lone top story. Hello viewers, good evening. Welcome to this primetime bilingual newscast on Spectrum Television. I am Josephine Binzi and we begin this newscast tonight in the French language. Good evening Inès. Bonsoir Joséphine Binzi, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Comme annoncé un titre à l'Assemblée nationale, on examine le projet de loi relatif à la procréation médicalement assistée au Cameroun. Il s'agit d'un nouvel instrument juridique dont se dote le Cameroun avec pour objectif de réguler cette technique exercée depuis quelque temps déjà dans plusieurs centres hospitaliers du pays. Olivier Bouzique. Le nouveau projet de loi soumis à l'examen des parlementaires a pour but de fixer les règles destinées à encadrer l'exercice de la procréation médicalement assistée au Cameroun. Cette activité qui se pratique dans le pays depuis de nombreuses années a connu un certain essor avec la création du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, CRACER, par le décret présidentiel du 13 octobre 2011. Il a cependant été relevé que la procréation médicale assistée s'exerçait sans aucun cadre légal, toute chose pouvant ouvrir la voie à de multiples dérives dans un secteur réputé extrêmement sensible. Le dispositif légal ainsi déposé vise à apporter une réponse juridique à la forte demande parentale de couples mariés ou non, mais aussi un encadrement normatif en termes de règles et procédures à observer par les praticiens du domaine concerné. À ce titre, cette loi offre l'opportunité aux demandeurs de la procréation de voir aboutir leur projet parental en bénéficiant d'une protection juridique adéquate. Elle encadre les établissements hospitaliers et permet au pouvoir public de disposer d'un instrument approprié de contrôle et de régulation de ce secteur. Relativement à son contenu, le projet de loi soumis comporte 65 articles répartis dans 10 chapitres. À la lecture du texte, l'on apprend par exemple que le bénéfice exclusif de recourir à cette démarche n'est réservé qu'aux couples et les membres doivent être âgés de 21 ans au moins et 50 ans au plus pour la femme. Aussi, cette loi pose un ensemble d'interdictions assorties de sanctions administratives et pénales auxquelles s'exposent les contrevenants qui risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement et une amende d'environ 20 millions de francs CFA en cas de pratique non autorisée. Le projet de loi a été transmis à la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale et sera défendu en plénière par le ministre de la Santé publique. Une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite sera organisée au Cameroun les 1er, 2 et 3 juillet 2022 dans la région du littoral. La cible, c'est 600 enfants âgés de 0 à 59 mois. Il s'agit pour le programme élargi de vaccination dans la région du littoral de faire 100%, d'atteindre à 100% cet objectif et de remplir le gap créé lors de la dernière campagne de vaccination menée en juin dernier. Une rencontre avec les professionnels des médias a été faite ce jour dans la capitale économique du Cameroun, organisée par le programme élargi de vaccination pour la région du littoral. Je vous propose d'écouter le responsable du dit programme, Liona Ewane, s'exprime au micro de STV. L'objectif du rang 2 qui va se dérouler du 1er au 3 juillet, c'est de pouvoir renforcer l'immunité collective des enfants âgés de 0,59 mois, donc les enfants de moins de 5 ans. Il faut dire que pour pouvoir atteindre cet objectif principal, il est important d'informer au moins 95% des parents avant le passage des équipes de vaccination. On doit pouvoir vacciner 100% des enfants âgés de 0,59 mois en administrant 2 doses du vaccin polio oral à chaque enfant. On doit également
au cours de cette campagne, pouvoir renforcer la recherche active de tous les cas de maladies évitables par la vaccination, les principales maladies évitables par la vaccination. Et aussi, il va falloir, au cours de cette campagne, recenser tous les enfants âgés de 0 à 3 mois qui n'ont pas date de naissance. En ce qui concerne les stratégies de mise en œuvre, la première stratégie, et qui est bien porteuse, c'est la stratégie porte-à-porte. On aura aussi la stratégie fixe au niveau des formations sanitaires. On aura les stratégies fixes temporaires. Ça peut être au niveau des chefferies, au niveau des églises, au niveau des marchés, pratiquement dans tous les lieux au sein de la communauté où il y a brassage des populations. On pourra également avoir quelques stratégies spéciales au niveau de certains endroits. Le message clé ici, c'est de faire un plaidoyer à l'endroit des parents, de pouvoir réserver un bon accueil aux équipes de vaccination qui vont sillonner de ménage à ménage et aussi de pouvoir amener les enfants qui n'ont pas achevé leur calendrier de vaccination en routine au niveau de la formation sanitaire la plus proche. Et il faut également dire que les parents doivent toujours réserver cet accueil au niveau des équipes des mobilisateurs qui vont, hormis le fait de marquer les ménages, aussi demander les informations concernant les enfants qui n'ont pas date de naissance. Hydroélectrique de Lompanga, les travaux seront achevés d'ici décembre 2022. C'est ce que révèle la dernière descente du directeur général d'Electricity Development Corporation, Théodore Sangou, sur le terrain. Mireille Siabsé. Selon son cahier de charge, l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lompanga devrait fournir à l'issue des travaux 30 MW d'électricité au réseau de la région de l'Est du Cameroun et ailleurs. La récente visite du directeur général d'Electricity Development Corporation, Théodore Sangou, a permis de constater l'état d'avancement des travaux dont le terme est prévu pour décembre 2022. Les 10 travaux de construction ont été retardés par la pandémie de Covid-19. Mais avec le nouveau tournant compris les travaux, le rythme va aller en s'accélérant, rassure EDC. La première des 4 turbines de l'ouvrage d'une capacité de 7,5 MW est arrivée le 23 juin dernier au port autonome de Douala en provenance de Shanghai en Chine. Les premiers mégawatts de l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lompanga sont attendus au mois de décembre prochain avec l'opérationnalisation de 2 turbines. Celles-ci vont en effet fournir 15 mégawatts aux populations. Il faut dire que le Cameroun s'est résolument engagé dans le développement du secteur de l'énergie en vue d'améliorer l'accès de l'électricité dans les zones rurales et les grandes villes du pays et d'accélérer l'intégration régionale avec ce projet de Lompangar. Posant ici la première pierre du projet de construction du barrage hydroélectrique, le 3 août 2022, le président de la République Paul Biya s'est félicité du rôle prédominant joué par le groupe de la Banque africaine de développement dans la mise en œuvre du projet et adressé ses amitiés personnelles à son président. Le chef de l'État camerounais a également salué la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, et la Banque européenne d'investissement qui ont contribué à la réalisation du projet. Lequel projet s'inscrit dans la dynamique de la stratégie d'assistance de la Banque africaine de développement dans le pays et permettra non seulement d'optimiser le potentiel hydroélectrique du Cameroun et de favoriser un meilleur accès des communautés urbaines et rurales à l'énergie, mais de contribuer au renforcement de l'intégration régionale et du climat des affaires. Amidst the poor working conditions of sailors and the neglect towards maritime forces, a press conference by the Marine Syndicate have been organized to ameliorate these conditions. Details in the following report. Revising the code of ethics of the marine community and creating a platform for naval personnel to fully exercise their duties is a theme for the just-ended press conference for the Marine Syndicate. C'est ça qui va faire que les gens qui sont en mer
Those on the sea are freshmen and they are not professionals. Many people are entering into service daily. This is where we come in to defend the interests of maritime officers. Professionals are wandering without jobs, whereas those without experience are on board. We are here to defend syndicate rights. This retired Navy officer recounts the sad tales that characterize his days of service. Les marins souffrent à la maison et en pleine mer. Maritime officers are suffering at home and at sea. We meet strangers, and at the port of entry, people board the waters without ID cards. Sometimes they drop dead and everyone is silent. On entend des morts. Et tout le monde reste bouche bée, sans répondre. Again, it is an avenue to bring forth the strong reason why government has to pay attention to sailors. We are calling on government to rectify conventions which have not been respected. Our goal is to oil the machinery of our domain and facilitate work for our colleagues, and also to call on all citizens to be law-abiding. The press conference has taken place today at Foyer des Marins in Aqua, today June 24, 2022. Le retour des pluies entraîne un changement d'habitude. Ceci passe par le style vestimentaire, les moyens de transport et même parfois par l'organisation d'une journée de travail. Reportage. Les caprices de la saison de pluie exigent l'adoption de nouvelles habitudes. Les eaux qui tombent du ciel, parfois sans prévenir, poussent à des adaptations particulières, tous ayant pour but la protection et celle de ce qu'on a comme charge. Je sors avec le parapluie, ça va. Bon, de temps en temps, je peux mettre les bottes. Là, c'est utile pour moi. Autre changement imposé par les eaux, qu'elles soient tombantes ou de ruissellement, le mode vestimentaire. Désormais, les bottes et autres chaussures en matière plastique sont à l'honneur, mais aussi les vêtements chauds. Moi, juste qu'il faut porter la chaussure adéquate, il faut arriver au boulot parfois mouillé. C'est pas facile. Avec nos quartiers qui sont pas aussi faciles, il faut chercher des chaussures, des manteaux, des parapluies. C'est vrai que la saison pluvieuse, ça peut bousculer beaucoup de choses. Mais je pense qu'avec le temps, on va pouvoir voir comment s'adapter. Pour ne pas abîmer mes vêtements de la saison sèche, je me prépare à mettre ce qui va avec la saison pluvieuse, à peu près comme mon blouson que j'ai là, hein, et puis les imperméables, les bottes, pour essayer quand même de me permettre à être à l'aise par rapport à cette saison. Un climat qui réussit à dicter ses lois, même aux conducteurs de taxi-moto. La poursuite de cette activité de transport en commun pendant la saison de pluie ne peut se faire que si le conducteur a fait des aménagements adaptés. Our international page, Zimbabwe's Teachers Union have joined the country's health workers in a strike to demand they be paid in dollars instead of the local currency, which has sharply declined in value. Details with the VOA. Since Monday, doctors and nurses in Zimbabwe's public hospitals have been on strike. They are demanding the government review their salaries, which in some cases amount to less than $25 a month. We are not asking for something that's out of this way. We just want to live a better life. Some of us are married, some of us have got kids, different responsibilities, so which we with the current salary, we cannot afford. Patients are being turned away from government-owned hospitals, so are students at public schools, as teachers also want a review of their salaries. Zimbabwe's finance minister says discussions are underway but held down expectations. So as government, of course, we are sensitive to the plight of all the civil servants, and we do whatever we can to make sure that we can accommodate some of the demands, obviously within the confines of the purse of government, within the budgetary constraints that we face. Zimbabwe's government has struggled with financial issues for years and had to abandon its own
dollar in 2009 because of hyperinflation. The new currency, also called the dollar, was introduced in 2019. Alexander Rusero, a politics professor at Africa University in Zimbabwe, blames the government of President Emmerson Mnangagwa, who took power from the late Robert Mugabe in 2017. It's a reflection of a government that is confronted with a delicate balance of incompetence and the low opinion of the people. You know, that's where Mnangagwa's government differs from Mugabe's government. Mugabe had some sensitivities, especially when it comes to issues of civil servants' salaries. You don't just keep quiet when things are like this. Many Zimbabweans have taken to social media criticizing Mnangagwa, who they say is not taking care of the country's citizens and workers. Columbus Mavunga for VOA News, Harare, Zimbabwe. Sport au football féminin. Dans 24 heures maintenant, l'équipe nationale de football féminin de France accueille celle du Cameroun à Beauvais. C'est dans le cadre de la préparation de l'Euro côté français et de la CAN féminine côté camerounais. Dans quel état d'esprit le Cameroun compte aborder cette rencontre amicale? Élément de réponse dans son reportage de Makeda Lidinyotou. C'est une équipe camerounaise sans complexe qui s'apprête à affronter l'équipe féminine de football de France ce samedi 25 juin à Beauvais. Arrivés à Paris aux premières heures de la matinée du 21 juin en provenance de Douala, les Lions indomptables préparent sereinement le match amical contre la France. L'état d'esprit est bien, il y a un bel état d'esprit. Elles sont réceptives, vous voyez, elles acceptent le travail, surtout le travail d'aujourd'hui qui était très difficile, elles ont accepté. Donc, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, mais il manque que les 4 autres nous rejoignent pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler ensemble, travailler notre cohésion. Après le Sénégal, le match amical contre la France sera l'occasion pour le staff technique camerounais de prendre véritablement le pouls avant le début de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. C'est une très belle équipe, une équipe qui a des joueuses, n'est-ce pas, des grandes joueuses qui jouent la Champions League. Donc, nous, on sait pourquoi on les a choisis. Nous voulons jouer un peu dans l'adversité pour voir, n'est-ce pas, réellement jusqu'à quel niveau on peut répondre, n'est-ce pas, face aux difficultés. Ce samedi 25 juin, la France affronte le Cameroun à 21h heure locale, 20h heure du Cameroun. Pour les Françaises, c'est un match de préparation pour l'Euro. Les Camerounaises, quant à elles, préparent la CAN féminine de football qui se joue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Ce n'est pas la première fois que les deux nations se rencontrent. En 2018, toujours en match amical, l'équipe nationale de football féminin de France avait sévèrement battu celle du Cameroun par 6-0. Ce samedi, le Cameroun a peut-être l'occasion de prendre sa revanche. And still talking sports, a sports tournament meant to bring together sons and daughters of the Northwest region has been held, erasing tribal differences between all 7 divisions of the Northwest and celebrating the cultural heritage of this region was the motive. 16 teams of all 7 divisions are participating with the Reunification Stadium, Centre d'Accueil and Camtel Stadium as host grounds. Let's listen to Ayer Leonard, president of the New Age Foundation. The importance of these New Age Northwest tournaments and the cultural jamboree, like I said earlier, is to bring joy to the heart of the people, is to bring peace to the heart of the people, is to see that the Northwest all together, all the 7 divisions could come together as one and erase, first of all, the tribal conflict. You know, even among the Northwesterners, maybe some don't like some particular divisions, don't like some, but we want to see how we can come together as one people and project our culture, let it go beyond the world. I think that's always, you know, we talk about Folcom in the Northwest, and we have so many other things from the Northwest that people can discover. So we want a Northwest whereby we can talk peace, we can talk love, we can talk understanding. And like we see, we are just starting with the Northwest. Somebody earlier asked, could Southwesterners come in? We are working with some of the Southwesterners elite.
that we believe that by next year, if it works well this year, it will be Northwest and Southwest issue. We believe that we are trying in our own little way as New Age to bring peace and love to the people of Cameroon as a whole. Newscast. Thanks for watching. Good night and happy weekend. Good night to you, Inès. Bonsoir Joséphine Benzi, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end.